ay 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 da 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 ay 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 da ay 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 da da ay 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 da ay 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 da ay 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 da da ay ma 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 ay 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 da da ay ay hey da da la ya da 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 oi na 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 mai da da la ya hey da da la ya da da la da 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 ay 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 da da la ya da da la 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 ay da 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 la yo na 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 mai ay 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 mai ay 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 da 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 ay 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 da da do my ya ma 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 my da 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 do my ya ma ay 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 da da do my ya ma 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 my da 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 my ya ma ay 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 da da la ya ma ay 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 da da ya ma ay 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 da 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 ya 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 da da ya ma ya 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 ay da da la la da da la ya mai da 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 la yo na 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 mai da da la ya da da la ya da ya 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 ay da da la ya da da la ya da da la 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 yo na 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 mai ya 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 oi ay 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 da 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 ya ay 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 oi da da my ya ma 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 my da da ay da da my ya ma ay 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 da da my ya da 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 la ay da da ay da da my ya ma ay 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 da da la yo ma dan ya 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 da da la ya 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 Diridan la ya maran ya 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 dirida da ma ya 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 ay dirida la la dirida dirida la ya dirida da 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 oh na 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 ma dirida la ya 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 dirida la ya dirida ma 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 ya ya ay da da la ya dirida la ya da 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 la da oh na 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 ma da la ya dirida la ya ay da da la ya 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 Boker Tov Lekulam. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre, qu'Akadosh Baruch Hu nous offre et qui va nous permettre de développer ensemble le Tanya du jour, notre cher Tanya. On va prendre un café ensemble. Je vous souhaite un très très bon Lechaim. Voilà, un très très grand Lechaim. Bruchim Abaïm à ceux qui nous rejoignent sur les différents réseaux, que Dieu vous bénisse. Chazak pour votre fidélité. Vous êtes la force de ce cours-là. Et puis, alors il faut le savoir, c'est que notre cours est encore aujourd'hui, encore, pour la réfoua shelema de ces personnes que nous allons citer, mais également pour tous les malades du Ham Israël qui sont en cours de guérison, Bezrat Hashem, mais également pour la Iloula et pour les 10 ans que le Rav Mordechai Eliaou, Zichrono, Livracha, qui nous a quittés de ce monde-là et qui est présent parmi nous, encore et toujours, si ce n'est plus, à travers ses œuvres, à travers son enseignement, à travers ses élèves et à travers toutes les valeurs qu'il a inculquées au Ham Israël, au peuple juif. Alors, pour la réfoua shelema également de Anaël bat Rachel, de Tinok bat Anaël, d'Ezra bat Déborah, de Daniel ben Esther et de Chaya Catherine bat Esther, ainsi que de Raphaël Schneur Zalman ben Bracha. Qu'Akadosh Baruch Hu leur envoie une véritable guérison totale et complète parmi tous les malades du Ham Israël et qu'on se retrouve très bientôt avec la venue de Mashiach Tzidkenu. Alors n'hésitez pas, là où vous êtes, à partager cette publication afin que l'on soit de plus en plus à pouvoir étudier la Torah ensemble. Tout ce dont nous avons parlé jusqu'à maintenant, c'est la question du Memalé Kolalmin. On va continuer à parler de cela. Ça paraît abstrait, hein, c'est des notions qui nous paraissent assez éloignées de ce que nous, on peut percevoir et
et pouvoir saisir à travers les outils que nous avons dans notre cerveau, qui est assez limité, on va dire, parce qu'en fait, la perception que l'on a des choses dépend de nos limites, du monde dans lequel nous vivons, des repères qui nous sont donnés et installés. Mais on a la possibilité parfois, vous savez, d'aller comprendre des choses que l'on ne pourrait même pas imaginer. Bokertov, Bokertov, Bokertov. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'intellect humain a ceci de particulier, qu'il est en mesure et il a la possibilité d'aller dévoiler, d'aller chercher, d'aller créer en lui des nouvelles forces qu'il ne soupçonnait même pas. Plus on évolue dans cette quête-là d'Akadosh Baruch Hu, de la présence de Dieu à travers notre vie, à travers nos actes, à travers nos pensées, plus on s'en rapproche, plus on approfondit ces idées-là, et plus notre niveau d'aptitude nous permet d'atteindre un niveau qui est beaucoup plus grand, beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant. Ce qu'on n'imaginait pas du tout quelques jours avant, ou quelques mois, et parfois c'est en quelques cours déjà qu'on commence à percevoir un petit peu plus et à élargir nos capacités de compréhension et d'analyse et d'approfondissement dans tous ces différents sujets chassidoutiques, kabbalistiques, ésotériques, appelons-les comme nous voulons. Jusqu'à maintenant, nous avons parlé de la force du Mémalé. De la force du Mémalé, c'est-à-dire la force du Mémalé, Kol Almin, cette force précise, cette vitalité divine qui vient s'immiscer et qui vient donner une force à chaque élément du monde qui vit dans ses frontières, dans ses limites, dans ses barrières. On va expliquer maintenant comment est-ce que le Koach HaMemalé, la force du Mémalé, va chercher lui-même sa force pour pouvoir devenir une force de vitalité pour tous les éléments qui sont créés dans le monde, adaptés pour que cette lumière-là, cette vitalité divine puisse être adaptée à chaque réceptacle, à chaque outil. Il faut que ce Mémalé aille chercher, aille puiser sa force quelque part. Où est-ce que le Mémalé va puiser sa force? Où est-ce qu'il va se nourrir? Alors il va se nourrir, la Kabbalah nous le dit, la Chassidoute nous le dit, dans ce que l'on appelle le Shoresh, la racine, la source première de tout cela. La source de cette vitalité-là est au-dessus de tout. Elle est au-dessus, elle est bien au-dessus de ce que l'on appelle le Tzimtzum, cette contraction-là qui s'opère lorsqu'il y a une révélation de ce Mémalé. La racine de ce Mémalé-là, c'est l'infini qu'il y a dans le Mémalé. L'infini qu'il y a dans cette force-là qui est justement une limite elle-même, puisqu'elle permet à chaque élément, à chaque création, d'avoir une énergie. Donc on va le voir ici, pour pouvoir avoir cette force-là d'adaptation au réceptacle, d'adaptation aux limites du monde et à l'objet, et d'adaptation et justement de pouvoir illuminer et éclairer et donner quelque chose à toutes les créatures telles qu'elles sont vécues ici-bas sur Terre dans leurs limites, il va falloir qu'on aille chercher dans la racine qui, elle, est infinie. Aussi curieux que cela puisse paraître, on va voir que toute notre vie, toutes les créatures, elles existent à travers cette dualité-là. Être un élément limité, avoir une barrière, avoir un contenu qui est adapté à ce que cet outil-là, à ce que ce réceptacle est, et en même temps épuiser cette force-là et cette énergie à un niveau bien plus élevé qui est le niveau d'infini. Donc on aura toujours cette force d'infini qui sera présente dans tous les éléments, même s'ils nous paraissent limités. Pourquoi et pour quelle raison? Alors il faut savoir que, véritablement, la force du Mémalé Kol Almin, cette force-là qui vient de Dieu et qui permet de s'adapter, de remplir tous les mondes, d'illuminer et d'éclairer chaque élément du monde. Par exemple, d'où est-ce qu'il vient? C'est la parole d'Akadosh Baruch Hu. La parole, c'est la révélation de ce qu'il y a à l'intérieur, comme deux personnes qui se parlent. Et que quand une personne veut communiquer avec une autre personne, elle peut utiliser des gestes, elle peut utiliser des intonations, elle peut utiliser des insinuations par son visage, par des gestes, mais jamais elle pourra réellement faire passer son message si ce n'est par l'intermédiaire de la parole. La parole, c'est ce qui lui permet d'extérioriser, de partager, de donner ce qu'elle a à l'intérieur, de dévoiler, de sortir des limites de la pensée qui peuvent être illimitées
hein, beaucoup plus nombreuses que la parole que l'on va prononcer, mais la parole, c'est elle qui va délimiter, qui va donner un corps, qui va donner un lieu, qui va donner une fonction, hein, et une vie, quelque part, à cette pensée qu'on aura eue. Cette parole qui limite, en réalité, ses pensées, c'est concrètement ce qui lui permet de lui donner une existence. Donc ce sont précisément les limites, oui, que je vais donner à cet infini, à ce flux d'infini, d'illimité, qui est nécessaire, qui vont lui permettre d'exister, cet infini. Tout l'infini existe parce qu'à un moment, il y a des limites qui viennent intervenir. Tout ce que je veux donner, à chaque fois que je veux me révéler, aussi fort et aussi grand et aussi puissant que je suis, et que je veux donner, que je veux influencer celui qui est en face de moi, je vais devoir utiliser des limites. Sans limites, eh bien, mon geste, ce que je suis en train de donner, partira dans tous les sens, ne pourra pas s'adapter à la personne qui est en face. Il faut s'adapter. L'adaptation et la transformation, c'est justement ce qui permet, en réalité, cette contraction, ce que Tzimtzum, ce qui permet justement à cet infini, cet illimité-là, de prendre corps et de s'installer et d'être utile à l'objet, à la créature ou à la personne qui est en face. Et c'est ce qui se passe avec le Mémalé. La parole d'Akadosh Baruch Hu, qui est infinie, elle a la possibilité de créer les créatures à l'infini, mais dans des limites, mais à l'infini. Oui. Les créatures, elles, ne sont pas totalement annulées comme les créatures qui ont été créées grâce au Sovev Kol Almin. Sovev Kol Almin, c'est cette lumière qui est au-delà même des limites. Toutes ces créatures qui sont créées par le Sovev, nous l'avons expliqué, c'est cette lumière-là qui est entoure et qui englobe les mondes, qui englobe tous les éléments du monde, qui donc au-delà des limites. Et puisque Sovev est au-delà des limites parce qu'il entoure, il est en connexion avec l'au-delà, avec ce qui est infini, ce qui est au-dessus de tout. Et puisqu'il est, il est au-dessus de tout, il est connecté avec l'infini, eh bien, c'est un petit peu toutes ces créatures qui sont créées comme dans la pensée. Dans la pensée, il n'y a pas autant de limites qu'il y a dans la parole. Donc ces créatures qui sont au-delà de l'imagination, c'est-à-dire qui sont l'imagination et même au-delà de l'imagination, mais qui sont toujours et qui peuvent aller même créer des notions contraires l'une de l'autre, ce qui ne pourrait pas être réalisable par la parole, dit par la parole, et réalisable par des actions, va l'être au niveau de la pensée. Puisque la pensée va, elle, au-delà des limites. Ça, tout ce qui se passe dans la pensée, toutes ces créatures qui viennent de la pensée, eux vont puiser leur force dans ce que l'on appelle le Sovev, c'est-à-dire qu'on est au-delà des limites. Donc on peut penser, on peut imaginer, on peut réfléchir à tout ce que l'on veut et créer tout un monde parallèle qui lui est au-delà des limites. Les limites interviennent lorsqu'il y a quoi ? Lorsqu'il y a la parole ou l'action. Pourquoi ? Parce que tout ce qui se passe, tout ce qui se passe dans la pensée, tout ce qui vient du Sovev Kol Almin est en union totale avec Dieu, avec l'infini du Saint béni soit-il. Mais la différence, c'est qu'ils sont à l'extérieur de la divinité. Un petit peu comme l'essence de la parole. Pas la parole, parce que la parole, elle est déjà limitée. L'essence de la parole, qui est, elle, attachée à Dieu, complètement attachée, mais, attention, à l'extérieur de Dieu, mais tout en étant dans son essence. Maintenant, si on regarde bien, on se rend compte qu'en réalité, que ce soit ces créatures-là qui sont illimitées, ou que ce soit ces créatures qui sont limitées par le Mémalé ou le Sovev, toujours leur fonction et leur but, c'est toujours de dévoiler de la divinité. C'est un petit peu la fonction, le but d'un homme sur Terre, de dévoiler Dieu sur Terre. Ne pas aller se cacher, vivre dans un monde qui est matériel, qui crée justement ces écrans, ces voiles, ces barrages, ces barrières à ce dévoilement de la divinité, et puis aller à l'envers de tout, aller contre tout, transformer tout, soumettre tout à cette volonté-là de dévoiler encore et toujours Dieu sur terre, le dévoiler à Kadosh Baruch Hu. Ki mekor achayut, parce que la source de la vitalité, c'est quoi ? C'est Uruar Piv shel Kadosh Baruch Hu. C'est le souffle de la bouche de Dieu. Amit labesh ba'asara ma'amarot shebatorah, qui s'habille dans les 10 paroles qu'il y a dans la Torah, par lesquelles le monde a été créé. Ve'uruar Piv idbarech est le souffle de sa bouche, de Saint béni soit-il. Le souffle de sa bouche, lui, pouvait se répandre à l'infini.
et créer des mondes à l'infini, sans but précis, juste créer. Les kamutam vikutam, quantitativement et qualitativement. Ou les achayot adéad, et d'en faire vivre, de les faire vivre à jamais. Velo yaniv raolam hazeklal, et ce monde-là n'aurait jamais été créé. Pourquoi est-ce que le dibour, la parole, c'est la racine du mémalé? Et pourquoi est-ce que la racine du mémalé, kolalmin, qui lui est infini, et sans aucune limite, et sans aucune frontière, et sans aucune barrière, a cette capacité de donner de la force au mémalé, c'est-à-dire justement aux limites d'être ce qu'elles sont. A priori, si notre but à nous c'est de créer des limites, je devrais aller puiser dans une source, une racine qui serait en réalité, elle, des limites. Comment cela se fait qu'on me dit que, la Kabbalah nous dit que la source première de ces limites-là, c'est de l'infini, de l'illimité. L'Echaim. De la même manière que Dieu est appelé infini, l'infini du Saint béni soit-il, c'est son nom, c'est son appellation, c'est sa fonction. Car kol midotav upeolotav, toutes ses actions, toutes ses vertus, tous ses traits de caractère, des yuv et garmu ichad, sont infinis lui aussi. Pourquoi? Elles aussi. Pourquoi? Puisque lui est infini et que tous ses outils et toutes ses vertus, tous ses traits de caractère sont infinis. Donc puisqu'ils sont infinis, alors, et puisqu'il est uni avec tout, puisqu'on l'a déjà dit, là où chez l'homme, les traits de caractère sont détachés de ce qu'il est. C'est-à-dire qu'au grand jamais, il ne faut jamais s'imaginer et se réduire à ce que l'on est. On doit se réduire non pas à ce que l'on est, mais à ce que l'on peut être. C'est-à-dire, ce n'est pas ce que nous faisons qui décide et qui décrit et qui nous enferme dans ce que nous sommes réellement au fin fond de nous-mêmes. Non, mais ce ne sont pas nos vertus, nos traits de caractère. Ce n'est pas ma colère, mon impatience, ma gentillesse, ma bonté, ma rigueur qui fait ce que je suis. Non, tout est là pour servir une seule personne, c'est ce que je suis moi. Mais je ne suis pas quelqu'un de coléreux, je ne suis pas quelqu'un d'impatient, je suis quelqu'un qui se laisse tomber dans la colère, se laisse tomber dans l'impatience. Voilà, ça c'est la vie d'un homme, c'est de cette façon qu'on doit se voir et se percevoir. Parce que chez Akadosh Baruch Hu, lui, c'est l'inverse. Akadosh Baruch Hu, ses midot, ses traits de caractère, c'est ce qu'il est, c'est-à-dire il est en même temps tout. Lui et ses réceptacles sont une seule chose. C'est la différence qu'il y a entre Dieu et nous. Et puisque Dieu, il a cette façon d'être, cette façon d'existence, et quand il a cette façon d'existence, eh bien, il se révèle au-delà des limites, dans les limites. Donc là, je peux voir différemment les choses. Je peux comprendre qu'en réalité, cet infini-là, même quand elle se révèle, il peut être aussi les limites. Donc quand la question a été, mais si le but c'est de créer des limites et des réceptacles qui sont limités, pourquoi est-ce que j'ai besoin d'aller chercher dans l'infini? J'aurais dû aller chercher dans une source qui serait juste une source de limites et de frontières et de barrières. Et là, on me dit que je dois aller chercher dans l'infini de Dieu. Ben oui, parce que l'infini de Dieu, lui, inclut aussi ce qui est fini. L'infini, le Ein Sof, lui, est au-delà même de ce qu'on appelle les midot, les différents traits de caractère, les différents outils qu'il a de révélation. Il est tout. Il est les moyens et il est ce qu'il est lui. Dans les mots d'ailleurs, de la même manière que Dieu est infini, eh bien tout ce qu'il fait, tout ce qu'il est, lui aussi, c'est infini. Aïnou, achayut anim shechet midotav, la vitalité qui provient de ses vertus. Cette vitalité-là qui est présente, celle qui provient de ses midot et qui provient de ce qu'il est, de cet infini-là. Chez Chesed Verachamim, prenez par exemple la bonté, d'accord, la miséricorde. Tout ça, c'est des révélations de ce qu'il est. Ou chez Armidotav Akedoshot, ou bien toutes ces autres vertus qui sont saines, saintes et pures. Alidei Itlapshutan chez Mitlapshot Beboarpiv, lorsqu'elle s'habille dans le souffle de sa bouche. Comment? Kiwamar Vayehi, Dieu a parlé, Vaye et ce fut. Quand il a parlé, le monde fut créé. Veolam Aliyede Chesed Ibane, le monde a été créé par la bonté. Bidvar Hashem, Veroarpiv, par la parole de Dieu et le souffle de sa bouche, Anas et Keli ou Levush la Chesedze, qui est devenu ce réceptacle-là et ce vêtement, si l'on pourrait l'appeler ainsi, à cette bonté-là. C'est-à-dire que Dieu, quand il a utilisé le chesed, la bonté pour créer le monde, il a mis dans ce chesed, dans cette vertu-là, tout ce qu'il était lui.
Et le chesed là est une révélation de ce qu'il est, mais pas seulement une révélation qui serait détachée, c'est lui-même, c'est Dieu qui se révèle. C'est réellement ce qui se passe. Et à chaque moment de la vie, il y a un renouvellement. À chaque instant de la vie, il y a un renouvellement. Prenez une personne par exemple, on dit qu'une personne qui célèbre son anniversaire, le jour de son anniversaire, Akadosh Baruch Hu renouvelle toute la vitalité qu'il a en lui. Une personne qui célèbre son anniversaire, un jour de sa vie, on nous dit qu'Hachem, il lui donne toute la vitalité qu'il avait le jour de sa naissance. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que quand un homme naît, quand un enfant est né, on lui donne, même s'il est tout petit, qu'on a l'impression qu'il ne fait pas tout ce qu'il fait, qu'il n'est pas capable de faire tout ce qu'il fait, en fait, il a en lui toutes les forces qu'il va utiliser tous les jours de sa vie, jusqu'à très 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 loin, jusqu'à l'infini. C'est-à-dire que quand lui il va grandir, quand lui il aura des enfants et des petits-enfants et des arrière-petits-enfants, cela dépendra du jour où lui il est né. Cette vitalité en réalité qui ne se révèle pas, a priori, au moment de sa naissance, mais qui va être présente à chaque moment de sa vie, qui sera présente. Et chaque année, on nous dit qu'il y a un renouvellement. Hachem, il donne encore une fois les forces. Il nous donne des nouvelles forces, une nouvelle vitalité, une nouvelle énergie qui nous permet de retrouver cet infini qu'on avait le jour de notre naissance. Oui, parce que c'est de cela qu'il s'agit. Et de la même manière que Dieu, lui, est infini et au-delà des limites, alors toutes ses forces sont unies et dans l'union totale avec ce qu'il est. Comme il dit, Hiyuv et Garmo Yichad, lui et ses midot sont une seule chose. Donc, ce qu'il voudrait dire, et ce qu'il en reviendrait à dire, que toutes les vertus, tous les traits de caractère de Dieu, tous ces moyens de révélation et de dévoilement sont aussi au-delà des limites. Donc, prenez l'exemple même du chesed, de la bonté. Chez Akadosh Baruch Hu, chez un homme, cela se révèle à travers les limites qu'il peut avoir. Oui, en fonction de ce qu'il va utiliser, de la façon avec laquelle il va l'utiliser. Le chesed. Mais chez Akadosh Baruch Hu, lorsque le chesed là se révèle, il se révèle avec sa force à lui d'infini. Ce qui n'est pas le cas chez l'homme. Mais cette force de la bonté, ou bien la force de la miséricorde, qui est juste une jonction et une union entre ce qu'il peut y avoir de si particulier dans la bonté, dans le chesed, et ce qui est particulier dans la gevura, dans la rigueur, cette jonction, cette symbiose-là qui crée la miséricorde et qui crée justement le monde, puisqu'on sait que le monde est créé grâce à cela, puisqu'il s'habille dans la force de la parole et le potentiel de la parole que Dieu utilise lorsqu'il se dévoile, lorsqu'il veut et qu'il souhaite se dévoiler concrètement. Comme il est dit, Huhamar vayei, Dieu il a parlé, et ce fut. C'est une création qui est là, qui est réelle, grâce au discours, grâce à la parole. Donc on peut comprendre que la parole, qui est là pour dévoiler les traits de caractère et les vertus, sont là comme un vêtement. Et sont un vêtement pourquoi en réalité? Pour la création. C'est un petit peu comme le vêtement qu'un homme peut porter. Alors il y a deux fonctions au vêtement. Le vêtement, il est là pour protéger ce que l'homme est, c'est-à-dire un corps qui a besoin d'être recouvert. Mais le vêtement, il a aussi une fonction de révélation, de dévoilement. Le vêtement va dévoiler ce que la personne est. La façon avec laquelle on s'habille, on envoie un message, on décrit ce que l'on est. Le vêtement est là pour envoyer un message. Et puis, il est là aussi pour nous protéger de la chaleur, du froid ou l'inverse. C'est la raison pour laquelle, ce qu'on est en train de dire ici, c'est que la fonction de la parole est une révélation, mais en même temps, ce qu'elle est elle-même. La parole d'Akadosh Baruch Hu, c'est un vêtement, c'est ce qui lui permet de révéler ses vertus, et c'est ce qui, en réalité, est unique avec lui, avec ses midot. Maintenant, on va voir qu'il y a une petite nuance entre la parole de Dieu et le vêtement d'un homme. L'homme et le vêtement sont deux éléments différents. D'accord? La seule différence, si vous voulez, c'est que lorsque l'on prend et qu'on tire, par exemple, un petit mouvement, un petit pan d'un vêtement, on est capable en fait de tirer tout le vêtement. Quand on prend un petit morceau de ce vêtement-là, on prend tout en même temps. Et donc, en réalité, puisque toutes les vertus sont infinies, puisqu'elles sont unies avec Akadosh Baruch Hu, donc la parole également est infinie, puisqu'elle est en unicité totale avec ses vertus. Donc on peut comprendre qu'en réalité, la force qu'il y a dans le Mémalé, la force de l'adaptation, de la révélation, du dévoilement de Dieu dans les outils, dans le monde, pour ce qu'il est lui, il est infini en réalité, puisqu'il va chercher dans sa source, et sa source est infinie et est au-delà de toutes les limites.
Puisque même la parole qui est mémalée, c'est-à-dire qui est là pour s'adapter et donner corps et donner une fonction à chaque élément, elle aussi est infinie puisque toute son essence, c'est le dévoilement de Dieu. Maintenant, la question qui se pose, puisque c'est ainsi, et puisque c'est une révélation d'infini qui se traduit à travers cette parole-là, comment les créatures limitées, quand elles sont créées, et comment est-ce qu'elles ont été créées pour être autant limitées et en même temps être en fonction, être là pour voiler ce qu'Akadosh Baruch Hu est, mais en même temps révéler ce qu'il est lui. Révéler ce qu'Akadosh Baruch Hu il est, c'est-à-dire dévoiler son infini, mais en même temps avoir une fonction de limite. Parce que si ça ne limitait pas, si ça ne voilait pas réellement la présence de Dieu, et sa force, sa puissance à lui d'infini, eh bien on ne pourrait pas exister. Donc d'un côté ça limite, mais de l'autre côté ça le dévoile. Alors qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est justement la fonction du Tzimtzum. Et là, chez Tzimtzem, Akadosh Baruch Hu ha'or ve'achayut sheyuchal להתפשט ברוח פיו. Akadosh Baruch Hu, il va contracter, il va voiler, il va condenser la lumière et la vitalité qui auraient pu sortir de sa bouche quand il a parlé, en créant et créant en parlant. Vilbisho tortsirufe otiot shel asara ma'amarot, il va les habiller à travers l'association et le fait de pouvoir prendre tel ou tel mot et de l'utiliser à travers telle ou telle combinaison et transformation de ces lettres-là, et par leur calcul, par leur valeur numérique, par leur nombre, on va créer toutes sortes de combinaisons qui vont nous donner la possibilité de créer encore d'autres et encore d'autres créatures, avec une force d'infini à l'intérieur. Chez Kol Chilouf ou Temura, Moré al Yiridata Or ve'achayut mi madriga le madriga. À chaque fois qu'on va utiliser cette transformation-là, ou cet outil-là qui va nous permettre à chaque fois bien de trouver une combinaison, et à chaque fois que cette combinaison-là, ce sera une combinaison créatrice, qui permettra à chaque élément de trouver une indépendance, d'avoir une vertu particulière, d'avoir une forme particulière. Tout cela, ce sera la force, tout sera à chaque fois, ce sera la fonction même de chaque lettre qui, elle, va apporter quelque chose, puisque chaque lettre a cette vitalité. Donc, puisque chaque lettre a cette vitalité-là particulière que Dieu lui aura inculquée en elle et insufflée du souffle de sa bouche, vous imaginez ce que c'est le souffle? Quand une personne souffle, elle souffle de la partie la plus profonde de son être. Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il a créé le monde, il a utilisé la parole créatrice, la parole, le souffle de sa bouche. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'il est parti prendre quelque chose de plus profond de ce qu'il était lui. Donc il nous a donné le plus infini qu'il avait. Et à travers cette parole-là, il va créer cette forme de limite qui va donner existence, sa forme qu'il a. Maintenant, à chaque fois qu'on va transformer, à chaque fois qu'on va utiliser ces lettres-là, et on va les faire descendre, leur donner un corps différent à chaque fois, plus on va transformer, plus on va se détacher de la source de base première, et plus les limites vont créer, vont donner une existence et une indépendance à la création. Et chaque lettre qui va être transformée, transcendée par une autre force, va nous montrer et va prouver et va dévoiler une chute quelque part, une chute, une descente de la lumière et de la vitalité d'un niveau à un niveau. Et plus on va avancer, plus on va descendre d'un niveau à un autre niveau, et plus on permettra à chaque élément d'exister pour ce qu'il est, avec sa fonction, avec sa particularité, avec ses limites, puisque oui, les limites sont nécessaires. Comment? Alors on va le voir ici, chaque créature elle a ses limites. Comment est-ce que dans chaque limite, on a la possibilité de voir un infini qui serait différent? Si les mondes, et tous les mondes étaient créés des 10 paroles elles-mêmes, et qu'il n'y avait pas eu tout ce système-là qui est cité dans la Kabbalah, dans la Chassidut, qui nous permet de comprendre comment est-ce qu'on transforme, comment on évolue, comment on combine telle lettre avec telle lettre pour donner une fonction et pour donner une personnalité, une particularité à chaque existant, à chaque créature. Si tous les mondes avaient été créés juste par les 10 paroles, et que jamais rien n'aurait été créé par ces transformations-là et ces mots et ces lettres qui auraient été transformées à travers les valeurs numériques, eh bien en réalité le monde il aurait été tellement élevé qu'il n'y aurait pas eu ce voile et cette adaptation-là. Ça veut dire que qu'est-ce qui nous permet d'exister avec nos limites? C'est parce qu'il y a eu toutes ces transformations-là, qu'il y a eu ces chutes-là, de niveau en niveau, cette dégradation, on pourrait l'appeler ainsi, même si c'est un mot qui est un peu exagéré, de cette lumière-là
pas qu'elle se soit dégradée, non, c'est pas le bon mot, mais qu'elle se soit voilée à travers les différents mots, les différentes phrases, les différentes appellations, les différents noms que l'on donne à chaque objet, à chaque créature. Et c'est justement ces limites-là qui vont permettre à cet existant d'avoir les limites qu'il a. Parce que sinon, si ça avait été par les 10 paroles créatrices, eh bien les 10 paroles, elles, sont au-delà des limites. Et donc, ce serait l'infini. Et puisque c'est l'infini, comment est-ce que ça existe? Où est-ce que ça trouve sa force? Ça ne trouve pas sa force, puisque c'est infini. Comment on réussit? Akadosh Baruch Hu s'habille dans chaque événement. Il s'habille dans chaque événement qui nous arrive dans la vie. Akadosh Baruch Hu s'habille dans chaque geste, dans chaque parole, dans chaque pensée. C'est seulement après qu'il ait contracté sa vitalité, la vitalité qu'il y avait dans les 10 paroles, et qu'il a utilisé toutes ces transformations, toutes ces valeurs numériques, toutes ces combinaisons de lettres, jusqu'à ce que cette vitalité puisse descendre et avoir un niveau qui est plus bas, et que ces créatures-là qui sont moins importantes et moins développées, moins dévoilées, puissent prendre corps, et plus la vitalité va pouvoir baisser, va s'adapter, et plus les créatures vont être aussi plus abaissées. Ve'acheshbon, le compte, le calcul, il a une fonction de calcul. Moré al miut ha'or ve'achayut. Et là, pour nous montrer, en réalité, la petitesse et l'amoindrissement qu'il y a de lumière et de vitalité. Miut achar miut. On descend petit à petit. Jusqu'à ce qu'il ne reste de lui, de cette vitalité, que le niveau le plus inférieur qu'il pourrait avoir. C'est un niveau de calcul et de compte et de chiffres qui est dans lequel il y a différents niveaux, différentes forces, qui sont englobées, qui sont inclus dans cette lumière et dans cette vitalité-là. Amelubash betsirouvze shel tevazo, qui est là et qui s'habille à travers chaque élément, chaque lettre et de chaque mot. Et l'association de chaque lettre avec une autre lettre va lui permettre de développer une facette, un éventail infini de nuances qu'il y a dans cette création-là. Le compte, le calcul, c'est ce que l'on appelle la gimatria, la valeur numérique. Ce jeu-là de calcul qui nous permet d'intervertir, de transformer, de changer, d'interpréter tel mot en lui donnant une autre consonance, en lui donnant une autre vertu, en lui donnant une autre vie à travers les différents calculs, en réalité est là pour contracter, pour condenser, pour compresser, pour voiler le niveau qui était beaucoup plus élevé et donner la possibilité à un existant qui est plus bas de réussir à atteindre un niveau qui est très élevé. Oui, c'est ainsi que cela se passe. Après tous ces tsimtsumim-là, si vous voulez, tous ces systèmes de création, on peut avoir une création qui nous paraît très très éloignée d'Akadosh Baruch Hu, mais qui en même temps est en connexion avec Dieu. Que la vitalité qu'il y a dans la créature ne vient pas même du contenu même et de la personnalité même de la lettre qui aurait été interprétée par Dieu, sa particularité, mais elle vient en réalité du calcul de la lettre. Vous voyez ce que ça veut dire? Lorsque je donne le nombre et le chiffre de la lettre, c'est-à-dire que je suis en train de lui donner en fait je révèle un aspect de ce qu'elle est qui est de plus inférieur. Et plus je vais utiliser des calculs différents, et puis en fait je me détache de la personnalité réelle de ce que la lettre elle est. Lorsque je prononce la lettre, donc elle se révèle à travers sa particularité, sa personnalité propre. Lorsque je vais parler en réalité de ce qu'elle est capable de faire, cette lettre-là, je me détache de cette source-là. Ça reste toujours la lettre, ça reste toujours une énergie qui provient, une vitalité qui provient de cette lettre-là. Mais ça n'est pas cette lettre-là qui se révèle. C'est le mode de fonctionnement, c'est une des facettes de cette révélation-là qui se révèle. Prenons un exemple. Lorsqu'un homme agit, lorsqu'un homme pense, lorsqu'un homme parle, est-ce qu'il révèle ce qu'il est? Oui, il révèle un pan de ce qu'il est. Il n'est pas tout dans cette parole-là. Alors oui, à travers sa façon de parler ou de se comporter, j'ai quelques informations sur ce qu'il est lui, sur sa personnalité, sur son mode de fonctionnement. Ok, parfait. J'ai la possibilité de voir aussi quelles sont ses valeurs. Mais je n'ai pas la possibilité de dire que ça y est, je l'ai saisi, c'est lui. Non. À travers les paroles, à travers les gestes d'une personne, j'ai une facette, c'est la révélation d'une de ces facettes de cette personnalité-là. Et puis la personne va agir
et moins elle va se dévoiler, et plus ce que je vais voir de chez elle sera détaché de sa profonde existence et de sa profonde personnalité. Une personne qui ne se révèle pas, c'est une personne qui va être capable de donner des informations de manière le plus détachée, le plus éloignée de ce qu'il est. Pourtant, c'est lui. Mais quand il s'exprime ou quand il agit, il va le faire d'une telle manière, avec une telle force de contraction et de voile, qu'il permet à l'information de se dévoiler, mais il ne se dévoile pas lui. Et plus on va utiliser des subterfuges, et plus on va utiliser des transformations et des moyens de transmettre en utilisant des voiles et des outils qui vont nous permettre de créer des écrans sur ce que nous sommes, et plus on se détache et on donne moins d'informations. Ça ne veut pas dire que la vitalité n'est pas là, ça veut pas dire que la personne n'est pas là, mais dans la façon avec laquelle elle va s'exprimer, elle va donner moins d'informations. C'est ce qui se passe également avec, ici, cette notion-là. Le fait de donner un calcul, le fait de donner une guématrie, une valeur numérique à un objet, à une lettre, à un mot, à une phrase, à une notion, me permet de révéler une véritable vitalité qu'il y a à l'intérieur, mais au grand jamais révéler réellement ce qu'elle est, c'est-à-dire son infini. Mais en même temps, c'est de l'infini qui se révèle. Mais c'est quoi? C'est de l'infini dilué dans quoi? Déjà dans la lettre, et avant d'être dans la lettre, dans la pensée. Et une fois que ça a pris forme dans la lettre et que ça va former un mot, ça prend déjà une limite, il y a un écran et un voile. Ensuite, ça va descendre jusqu'au calcul. C'est-à-dire que la valeur numérique de la lettre, donc ce n'est pas la lettre, c'est la valeur numérique de la lettre. Et même dans la valeur numérique de la lettre, je vais pouvoir aller chercher une autre lettre qui aurait la même valeur numérique. Et lorsque je prends cette même valeur numérique que je associe à une autre lettre et encore à une autre lettre, je vais faire un mot. Et de ce mot-là que je suis capable de créer, je vais créer encore une fois une nouvelle identité, parce qu'à travers mes calculs, je vais obtenir un résultat. Et ce résultat, cette valeur numérique, va me permettre énormément d'avoir un éventail comme ça, une palette de possibilités de création différentes. Et cette palette-là qui va se révéler à moi va me permettre de créer, de donner naissance encore une fois à d'autres objets, à d'autres créatures, à d'autres paroles, qui elles vont aussi générer encore une fois un infini comme ça d'autres créations. Mais à chaque fois que je vais diluer, à chaque fois que je veux aller, que je vais créer cet écran, cette contraction-là, à travers cette création, je m'éloigne quelque part de la source. Et plus je m'éloigne de la source de l'infini, et plus cette création-là sera diluée et aura moins d'importance, aura moins de valeur. Pas moins de valeur, mais elle aura moins de personnalité. J'aurai moins la possibilité de voir l'infini à l'intérieur, c'est-à-dire son énergie profonde dans ce qu'elle est réellement, puisque ça s'écarte, ça s'éloigne. Prenez par exemple le plus beau des menuisiers qui imagine créer la plus belle œuvre d'art, la plus belle table qu'il pourrait créer, le plus beau meuble qu'il pourrait créer. Eh bien, plus on est capable de voir le bois de cet arbre, plus on est capable de voir cet arbre, on est capable de dire voilà donc un bois de cèdre. Voilà vraiment ce que je vois là, c'est ce bois-là. Je suis capable, quand je le vois posé, je sais qu'il s'agit de cet arbre-là. Pourquoi? Parce qu'on est proche de la nature, on est proche de sa particularité, de sa personnalité propre à la base. Maintenant, on va prendre ce même bois, et puis on va le travailler, on va le diluer, on va lui prendre juste sa couleur, et parfois on va prendre juste une petite touche de vrai, on va mettre beaucoup de faux, et on va évoluer comme ça. Plus on va utiliser des matériaux qui s'éloignent de la matière première, et moins cet objet aura de l'âme. Et pourquoi est-ce que quand je vois cet objet, je suis capable de dire « ça c'est du toc » parce qu'il n'y a pas d'âme. Et pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'âme? Parce qu'en réalité, il n'y a pas l'essentiel. Et l'essentiel était quoi? Était ce que c'était à la base, dans sa création, c'est-à-dire à sa nature, c'est-à-dire quand c'est créé par Dieu, à savoir avec toute la richesse de ce qu'il est. Plus je vais diluer, plus je vais transparaître, plus je vais transformer, oui, puis je vais m'écarter de la source première de l'infini qu'il y a dans cet objet-là. Et c'est donc ce qui se passe ici. Dans la parole, c'est pareil. Akadosh Baruch Hu, à travers les mots, il crée tout. Mais plus on va diluer, plus il va y avoir ces écrans, cette simsumim, ces contractions, et plus les éléments qui vont être créés vont perdre de leur, pas de leur authenticité, mais vont perdre de cet infini-là révélé, en tout cas. Et plus ce sera contracté. Mais tout vient de cette force infinie, toujours.
après toutes ces contractions, tous ces systèmes-là de voile, lorsqu'a décrété la sagesse suprême de Dieu, ou quand Dieu a décidé que sa vitalité, sa lumière qui paraît infinie, c'est elle qui crée, qui donne la possibilité à l'existence d'être spirituelle, d'être saine, d'être sainte, d'être pure, d'être au-delà même de la matière, de se détacher de ses limites du monde. Cette même source, cette même sagesse, elle va donner de la force et de la lumière à des éléments, à leur permettre les Hitlabesh de s'habiller, Gamba Tartonim, même dans des créations et des créatures inférieures, qui est mot Avanim ve'afar adomem, comme la pierre, comme la poussière du minéral. Vous imaginez un petit peu ce que cela veut dire, c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, Kol Yachol, qui est au-delà de tout, qui peut tout, va donner une vitalité à des créatures qui, elles, ne révèlent pas du tout cet infini, a priori à œil nu, puisqu'elles sont tellement diluées, ces vitalités-là. Ces lumières-là sont tellement voilées que lorsque l'on voit cet objet-là, lorsque l'on voit une pierre, on n'y voit pas de vie a priori, puisqu'on le sait. Quand on utilise les outils qui nous permettent de voir ce qu'il y a dans une pierre, on voit de l'énergie. Donc il y a toujours cette énergie créatrice qui est présente. Prenez par exemple cette pierre-là. Alors la pierre, c'est pas comme tous les autres objets. Quand je vois une pierre, je ne vois pas de vitalité spirituelle. Je vois en réalité un élément le plus naturel, on va dire, mais le plus sans énergie, a priori. Cette pierre-là, elle a dans son nom et dans son appellation hébreu, qui est Even, elle a 3 lettres. La lettre Aleph, la lettre Bet et la lettre Nun. Les lettres Bet et Nun sont là pour nous montrer quelque chose de très particulier dans leur révélation à travers leurs chiffres, leurs nombres. Alors à vos claviers, dites-moi, Mem et Bet, Bet et Nun, pardon. Bet et Nun, quelle est la valeur numérique de Bet et Nun? Allez, je vous laisse trouver, dites-moi, Bet et Nun, Bet et Nun. Bet et Nun, hey, tzamat, 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 tzamalecha, nafshi, kama, 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 lecha, vesari. Hey, tzamat, 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 tzamalecha, nafshi, kama, 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 lecha, vesari. Tididayai, tididalai, chazak ubaruch, tididalai, tididalai. Oui, tout à fait, 52, chazak ubaruch. Alors on sait que chaque nom d'Akadosh Baruch Hu a une valeur numérique. Chazak Baruch à toutes et à tous pour vos réponses. Akadosh Baruch Hu a une forme de révélation et de voile et de contraction en fonction de chaque nom, puisqu'il a différents noms. Ces noms sont des formes de révélation de ce qu'il est. Il y a le Shem Havayé, Yudke Vavke, qui est une combinaison de 52. Ce Shem-là, il est là pour dévoiler ce qu'est le chiffre 52. En tout cas, il se dévoile à travers cette façon-là d'être. Ban, c'est ce qu'on appelle le nom Ban. Ban, c'est 52. La source et la racine et la base même de cette pierre-là, du Even, c'est justement le chiffre 52. On rajoute le Aleph, qu'il y a dans le mot Even, l'unité, qui vient d'un autre nom. Et puis, vous prenez cela et vous en faites une combinaison. Pourquoi est-ce qu'on rajoute au mot Even le Aleph, bien que la source du mot de la pierre, c'est Nun et Bet? Pourquoi est-ce qu'on rajoute le Aleph? A priori, Vini Shemban Be'atzmo Ba'olamot Elonim Me'od. Le Shemban, c'est un nom d'Akadosh Baruch Hu, un mode de révélation qui est très élevé. Comment le Shemban, lui, peut amener et peut donner naissance et peut donner de la vitalité à une pierre qui est la plus détachée, d'accord, de toute vitalité révélée. Rak shalidit simsumim rabim matsumim madriga le madriga yarad mimenu chayut muad mimod meod. En réalité, ce qui peut paraître le moins va chercher sa force dans ce qui peut paraître le plus. Et ce qui est le plus. Puisque le Shem Ban,
c'est un nom d'Akadosh Baruch Hu, un mode de fonctionnement, de révélation d'Akadosh Baruch Hu qui est très élevé, alors il peut donner naissance à la pierre qui, elle, est le plus détaché. Et dans ce que je vois de plus éloigné de la vitalité, il faut que je sache car en fait, en réalité, c'est dans cela qu'il y a le plus de vitalité. Lorsque je vois quelqu'un, je vois une personne, je vois dans ma propre personnalité que j'ai parfois des moments, des états, des modes de fonctionnement qui ne correspondent pas à de la vitalité. Cela me paraît totalement inerte, sans vie, sans vitalité, sans désir, sans passion, sans volonté. Il faut savoir que c'est justement dans ces domaines-là que je dois investir énormément. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, cela veut dire qu'il y a dans cet élément-là, ce qui peut me paraître de la poussière, du minéral, qui ne bouge pas a priori, il y a une vitalité qui est extrêmement forte, extrêmement élevée. Celle qui permet de construire et de bâtir réellement ce que je vais être. Ce n'est pas un hasard si la pierre qui vient du nom d'Akadosh Baruch Hu, du Shem Ban, elle me permet de fonder véritablement, matériellement, physiquement, de bâtir, de fonder. Depuis que le monde est monde, c'est la pierre qui nous permet de construire. Un homme qui a besoin de se construire, et on a tous besoin de se construire, il faut qu'on aille chercher justement toutes nos forces, toute notre vitalité dans ce qui nous paraît le plus inerte, le plus sans vitalité. C'est justement ce qui nous permet réellement d'aller chercher toutes nos forces et révéler notre potentiel, notre force infinie qu'on a en nous. Parce que c'est ce qui me paraît le plus détaché et le plus sans vitalité qui en réalité en a le plus de vitalité. Puisque ça va chercher sa source dans le Shem Ban. Si ce n'est que, à travers tout ce système de contraction de Tzimtzumim, on y arrive à ce niveau-là d'éloignement. Et cette vitalité-là s'est amoindrie. Jusqu'à ce qu'il puisse s'habiller dans le mot Even, dans la pierre. Et c'est cette vitalité qui s'est contractée, qui s'est mise dans ce minéral-là, c'est son âme en fait, qui lui permet d'exister, de vivre, et qui crée la pierre, du néant à l'existant à chaque moment. Il n'y a pas d'altération, ça ne s'est pas passé au moment de la création, et ensuite c'est parti, ça a disparu. Non, c'est là à chaque moment de l'existence. C'est là, toujours, à chaque moment. Hachem, lui, il est là et il redonne de l'énergie à chaque élément du monde, à chaque moment de l'existence, sans arrêt, constamment. Donc en fait, notre cœur de pierre parfois, notre esprit, notre volonté qui nous paraît être de la pierre, qu'on a du mal à lever, à secouer, qu'on a du mal à révéler, qu'on a du mal à donner, pour lesquels on a du mal à trouver de la vitalité particulière, il faut savoir que tout au bout, tout au fond, il y a cette vitalité d'Akadosh Baruch Hu. Parce que c'est son nom, et c'est le nom le plus élevé de Dieu, Shem Ban, qui lui donne cette énergie à cette pierre-là. Vezou Nefesh Adomem, qui le crée. Vezeu, et cette vitalité-là, qui se contracte pour donner de la possibilité d'existence et pour créer les créatures, Ibebrinat Memale Kol Almin. Et donc on en revient à notre sujet initial, c'est donc cela qui se passe dans le Memale Kol Almin. Vous vous souvenez qu'au début on s'est posé la question, on s'est dit mais comment le Memale Kol Almin, c'est-à-dire la vitalité qui donne corps et qui donne de la lumière et qui permet à chaque existant, à chaque objet, à chaque outil, à chaque créature d'avoir une vitalité propre, on nous a dit que c'était cette source d'infini. On dit, mais je ne comprends pas. Comment est-ce que cet infini-là, il peut justement se révéler dans ce qui est fini, dans ce qui est limité ? On nous a dit, mais justement, c'est tout le processus qui a été donné ici et détaillé, parce que tu vas chercher ce qui est le plus bas, par exemple la pierre, et que la source de la pierre, c'est le Shem Ban d'Akadosh Baruch Hu, qui est une révélation d'un nom qui est très 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 élevé, qui est au-delà de toutes les limites. Mais tout en étant au-delà des limites, c'est lui qui donne la vitalité à la pierre d'exister alors qu'elle est très très basse. Au moment où toi tu l'imagines comme un élément le plus bas, le plus détaché de la vitalité de Dieu, on te dit qu'en réalité non, c'est la partie la plus élevée qui se révèle. Et c'est ça même à l'école Almin, c'est-à-dire qu'il rentre et qu'il inclut, qu'il englobe et qu'il remplit tous les mondes par sa vitalité. Ce qu'il y a dans le monde de Sovev Kol Almin, c'est-à-dire la vitalité qui n'est pas contractée en fonction de la créature, est là seulement pour influencer et donner et éclairer et vitaliser la créature telle qu'elle est à son niveau elle-même, sans contraction. Donc on voit qu'au niveau de la vitalité, on a possibilité de créer des mondes infinis. On aurait cette possibilité-là.
Mais quand elle vient s'habiller, cette vitalité, dans les 10 paroles créatrices de Dieu, dans les Hatzara Mahamarot, ou bien dans tout ce qu'on va transformer et qu'on va changer, qu'on va créer toutes ces combinaisons de lettres, et prendre cette lettre-là et la mettre avec une autre, et créer un mot, créer une lettre, créer une phrase, créer une idée, et après prendre les mêmes lettres et leur donner une valeur numérique, et prendre cette valeur numérique et les transformer à l'infini, et encore, d'un côté, de l'autre, en haut, en bas, de l'autre côté, c'est ce qui va me donner une combinaison qui va me donner l'existence et la possibilité de donner une appellation et un nom à un autre objet. Grâce à ces combinaisons-là et ces différentes gématriotes et ces valeurs numériques que je vais utiliser, je vais donner de la vitalité à un autre objet. Donc, la vitalité propre de cet existant est infinie, mais quand cette vitalité est utilisée dans ce mode de mémalé, c'est-à-dire à travers les paroles créatrices, eh bien les paroles, elles vont donner corps à cette vitalité. C'est la parole qui limite et qui permet à cette vitalité de s'exprimer comme il faut sans tout détruire au passage. Et toute force et toute énergie qui vient après cette simtsumim-là, après ces contractions-là, que ce soit dans les calculs et dans les valeurs numériques, Yachol Ivro Brouim, qui est Fibrinat Madrigazu, vont pouvoir créer des créatures telles qu'elles sont à ce niveau-là, Gamken Lentkez Vetachlit, même jusqu'à l'infini, Bekamutam, dans leur quantité, Veekutam, et leur qualité, les Achayot Adiad, afin de les faire vivre à jamais. Pourquoi? Parce que c'est la force qui vient de Dieu et qui est là, qui se répand partout. Qui permet de quoi? D'exister à travers et par Meroir Piv, le souffle de la bouche de Dieu. Il n'y a rien qui puisse l'arrêter. Ach, shelo yehechutam bemalak de la kolkar, ki echut malad bruim sheuchlu libarod b'prinat koach umadrigat haotiot atzman. Par contre, si vous voulez, les créatures qui sont créées par toutes les combinaisons qui se détachent de la source première de ces lettres-là, de leur première nature, ou bien du calcul et des valeurs numériques qui proviennent de la base même du calcul et du chiffre qu'il y a dans chaque lettre de ce mot-là, on peut l'imaginer qu'elles perdent en quantité et en qualité, mais pas en authenticité, c'est-à-dire qu'elles gardent toujours leur source première, on garde le même ADN, mais on n'aura pas la même quantité, la même qualité de présence et de révélation de Dieu. Tout est là, mais tout n'est pas là. Tout est là, c'est-à-dire que tout est là parce que c'est Akadosh Baruch Hu qui se révèle dans sa plus grande puissance, puisque c'est lui qui est là, qui a dilué, qui a contracté, qui a compressé, qui a donné à chaque existence qu'il est lui. Mais en même temps, ça n'est pas tout qui se révèle. Puisque cette force-là, c'est peut-être lui, mais l'infini qu'il y a peut se reconnaître justement dans la multiplicité de créatures qu'il y a. Vous savez, quand on dit « Marabou Maasecha Hashem », quelles sont belles tes actions? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, bien sûr que la vitalité qu'il y a dans la pierre est limitée à l'infini. Bien sûr, c'est une vitalité qui est très très basse. Mais, on le voit très très bien. Et dans quoi je peux voir l'infini de Dieu, même dans la pierre? C'est qu'il suffit de voir rien que la quantité de pierre qu'il y a. Lorsque je regarde la quantité de pierre, je me dis, mais là, il y a une force d'infini. Alors peut-être que dans l'objet même, dans sa qualité, j'ai l'impression que la pierre, je me dis, ben voilà un petit objet qui a priori n'a pas de vie. Je ne le vois pas se mouvoir, s'élever, grandir. Non, je la vois statique, elle ne bouge pas. Eh bien, sache qu'en réalité, aussi statique qu'elle puisse être, il faut que tu saches et te concentres sur le nombre infini de pierres qu'il peut y avoir. Lorsque tu vas, que tu te promènes dans la nature et que tu vois l'infini nombre de pierres, et chaque pierre a sa taille précise, eh bien, dans cette forme-là qu'a cette pierre-là, je peux voir la grandeur, l'infini d'Akadosh Baruch Hu. Dieu, il se révèle dans cet objet-là qui est limité en tant que pierre et qui me paraît totalement insignifiant par rapport à la création d'un animal ou d'un homme. Oui, j'ai l'impression que ça n'est pas du tout subtil, ça n'a pas de raffinement, ça n'a pas de particularité. Oui, mais c'est quand même une création de Dieu, une créature de Dieu. Et comment est-ce que je vois l'infini de Dieu? Eh bien dans son nombre. Lorsque je vois la quantité et la différence qu'il y a dans chaque pierre, eh bien là je vois l'infini d'Akadosh Baruch Hu. C'est la louange que l'on peut faire à Akadosh Baruch Hu, Marabou Maasecha Hashem. Lorsque l'on se promène, on peut dire à Akadosh Baruch Hu, comment est-ce que tu es grand, comment est-ce que tu es énorme. C'est ce que le Zohar nous dit quand il nous dit Memale kol almin, et que bien que Dieu il est dans tous les mondes, il est au-dessus des mondes. Il crée toutes les créatures du néant à l'existant. Mais lui n'est pas changé par les créatures, il reste infini. Donc quand il crée les mondes et qu'il crée toutes les créatures du monde, eh ben, il les crée aussi avec cet infini-là. Infini dans le nombre, infini dans la personnalité, infini dans la particularité, infini dans le mode de fonctionnement.
Alors on peut tous avoir un cœur de pierre parfois dans la vie. Mais il faut savoir que ce cœur-là, il est nourri par une énergie d'infini. Oui. Quand on a du mal à donner du cœur, et avoir du cœur, ce qu'on appelle avoir le cœur à l'ouvrage, vous voyez, c'est-à-dire que mettre du cœur, mettre de l'émotion, mettre du sentiment, aller trouver la force de se dire, voilà, sortir de toutes ces idées-là qui peuvent parfois nous empêcher d'être ce que nous sommes, d'assumer, d'avoir les valeurs, et puis d'aller dans les sens que l'on doit aller. Il faut savoir qu'à ce moment-là, on a cette force d'infini. Ce qui me permet de répondre à une question qu'on m'a envoyée. Je disais, voilà, quand on me pose une question, il suffit juste d'écouter le cours. Et Akadosh Baruch Hu nous aide, Dieu nous aide à trouver les mots et dans les idées, puisque c'est ce qui se passe justement dans le Tanya. Vous savez, quand le Tanya il a été écrit, on a dit, voilà, dans l'introduction de Tanya, il est dit comme ça, vous allez pouvoir prendre ce petit livre-là et trouver Margoua Lanfesh, du calme pour votre âme. Oui, du calme, de la sérénité. Lorsqu'on a des questions, il suffit d'étudier la Chassidoute, le Tanya en particulier, pour trouver des réponses à toutes nos questions. Oui, même lorsque l'on a l'impression qu'on n'a pas de vitalité. Par exemple, quand on a l'impression, justement, parce que c'était le problème qui était posé, on a l'impression que toutes les idées fusent dans tous les sens et qu'on a du mal à se poser. On a l'impression d'être un cœur de pierre, mais en même temps, être une pierre, mais qui n'a pas la possibilité d'avoir du ressenti. Tout est flou, on ne voit rien, c'est un peu tout embrouillé. On part dans tous les sens. On demande à Kadosh Baruch Hu, dirige-nous, trace-nous une route et puis dirige nos pas dans l'ombre. Fais en sorte qu'on puisse marcher et puis quand on est sur ce bord de plage-là, qu'on puisse laisser des marques sur le sable, qui puissent rester présents, ouais, marquer notre vie. Et on a l'impression et on pense que c'est de cette façon qu'on devrait marquer notre vie. Mais il faut savoir qu'en réalité, même cette pierre-là, elle a une force d'infini qui est en elle. Dans sa qualité, dans sa quantité, dans son existence, aussi froid que cela puisse nous paraître, il faut savoir qu'Akadosh Baruch Hu, il se révèle dans cet infini-là. Puisque à chaque instant, Me'aïn Yesh, du néant à l'existant, il est en train de la faire vivre, cette pierre-là. Tout ce qu'on nous a expliqué, si vous voulez, au niveau du Sovev Kol Almin, vous savez, ce monde de la pensée qui est au-delà des limites de l'action et même de la parole. Toutes ces créatures qui sont dans la pensée, puisque la pensée, elle est infinie, elle est furtive, elle passe, elle est arrivée, elle s'en ira et elle repartira comme elle est arrivée. Mais il y en a une autre qui en chassera une autre. Et puis c'est un infini comme ça, il y a encore une autre, et encore une autre, et encore une autre. Elles n'ont pas de corps, elles n'ont pas de limites. Waouh! Et pourtant, elles sont là présentes. Donc bien sûr que dans ces créatures-là, il n'y a pas de limite. Mais juste, l'étape d'après, c'est la création justement de limites. La création d'existence, la création d'existants qui, eux, vont être contractés. Pourquoi? Parce que c'est la lumière qui va provenir de cet infini-là, va se contracter, va se voiler, et va leur permettre d'exister. En conclusion, du côté de Sovev Kol Almin, et c'est ce qui nous fait conclure notre étude du jour et le chapitre 7 du Sha'ar Haichut Ve'emuna, du côté de Sovev Kol Almin, qui est la source même de la vitalité de tous les mondes et les créatures sont inclus dans le Sovev Kol Almin, et ils se trouvent à un niveau de pensée totalement annulé, véritablement. D'un autre côté, on voit qu'il y a Memale Kol Almin. C'est le dévoilement de ce voile-là qu'il y avait dans la pensée, le dévoilement de la parole qui permet à cette idée intellectuelle de se dévoiler, de sortir vers l'extérieur, d'avoir une existence, mais elle reste quand même infinie. Ce sont donc les 10 paroles créatrices. Toute l'essence même de ces 10 paroles, c'est le dévoilement de Dieu. D'un autre côté, nous voyons aussi, un troisième point, comment Memale Kol Almin, lui, cette force-là qui s'immisce, qui donne corps à toutes les créatures, réellement est là présent. C'est la vitalité qui se contracte et qui se voile et qui s'habille dans les créatures. Et donc les créatures, même quand elles sont limitées, grossières, matérialisées, cette vitalité-là est quand même, et elle reste quand même infinie, même si, quand on les regarde, on les voit telles qu'elles sont, à savoir limitées. Savoir qu'il y a toujours une source d'infini qui se révèle à travers toutes les limites. Tout cela pour nous faire bien comprendre qu'Akadosh Baruch Hu est partout à la fois, et qu'il est ce que nous sommes ce qu'il est lui. Rappelons-nous qu'Akadosh Baruch Hu est présent, et que le jour où il nous a fait naître, il nous a donné l'ordre, et si ce n'est l'ordre, la suggestion d'accompagnement, que quand il nous a créé unique, et que personne ne pourra faire ce que nous sommes en train de faire. Personne ne pourra produire, personne ne pourra créer, personne ne pourra construire et bâtir, même avec un cœur de pierre, de réussir à construire et bâtir tout ce que nous pouvons faire et toute la fonction que nous avons dans notre vie. Et notre fonction, c'est de créer, de bâtir et de fonder. Qu'Akadosh Baruch Hu nous aide et nous protège, qu'il vous donne beaucoup de force, beaucoup de courage, qu'il étende sa grâce et sa miséricorde sur vous.
Que ceux qui ont besoin d'avoir des enfants, Bezrat Hashem, puissent avoir un enfant très rapidement. Dites amen, écrivez-le, que ce soit en live ou en replay. Partagez ces vidéos, partagez, faites profiter d'autres personnes qui pourraient entendre un mot, qui puissent réveiller leur âme, apaiser leur esprit ou parfois redonner de la vie à leur cœur. Qui puissent donner la possibilité à toutes les personnes qui ont besoin de se marier très très rapidement. Ceux qui ont besoin d'une richesse matérielle, qu'Akadosh Baruch Hu leur envoie la tranquillité de l'esprit, qui puissent avoir une tête claire, tranquille, pour faire ce qu'ils ont à faire dans leur vie, pour accomplir leur mission sur Terre, et qui leur donne une richesse matérielle, une abondance matérielle et spirituelle. Que Dieu vous bénisse, je vous souhaite une excellente journée, et je vous dis Bezrat Hashem à ce soir ou à demain à 7h. Tadadalaya, tadadalaya, maranai, tadadalaya, marayaya, yayay. Hay tadadalaya, maranai, tadadalaya, maranai, tadadalaya, marayaya, yayay. Hay tadadalaya, maradamo, ayayay, tadadalaya, maradamo, ayayay. Ay da da la ya ya ma da mo ay 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 da da la ya ya ma ay 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 da da la ya ya ma da mo ay 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 da da la ya ya ma ay ay oy ay da da la ya ya da da no ay 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 da da la ya ya mo ay 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 da da la ya ya da da mo ay 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 da da la ya ya mo ay ay oy ay da da la ya ya da 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 ay 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 da da la ya ya ma ay 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 da da la ya ma dan la da da la yo ma dan la da da la yo ma dan ya ya ay 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 hey ay da da la ya 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 da da la ya ma dan ya da da la ya ma dan ya ya ay 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 hay da da la ya ya ma da mo ay 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 da da la ya ya mo ay ay oy ay da la ya ya ma da mo ay 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 da da la ya ya ma ay 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 hay da da la ya ya ma ho ay 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 da da la ya ya oh ay ay oy ay da da la ya ya da da la ya ya da da la ya ya Tadidalaya, may tadidalaya ya, madadamo, ay ay ay, tadidalaya ya, mo, ay ay ay, tadidalaya ya, tadidalaya, ay ay ay, tadidalaya ya, ma, ay ay ay. Ay tadidala ma 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 ma, tadidala ya manaya, tadidala yo manana, ay ay ay, tadidala yo manana, tadidala ya manana, tadidala yo manaya, ay ay ay. Ay tadidala ya ya madado, ay ay ay, tadidala ya ya ma, ay ay ay, tadidala ya ya ma, ay ay ay, tadidala ya ya, ay 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 ay. Excellente journée à toutes et à tous.